طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc naam, alhamdulillah, on est arrivé donc aujourd'hui au cours numéro 5 dans l'explication de Sira al-Nabawiyya, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit au début, on s'est basé sur le livre Al-Amali fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Hafid al-Hakami, mais c'est juste les grandes lignes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas détaillé du tout, donc on se réfère plutôt à Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah. Puis on va rajouter des commentaires également ou des points également de d'autres livres de la Sira qui sont bénéfiques, dans lesquels il y a des points intéressants. Donc par rapport aux points qu'on a mentionnés la semaine passée, on a mentionné entre autres des choses qui se sont passées dans la première année de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait mentionné le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. Il s'était déjà marié avec elle auparavant, mais il n'avait pas commencé à vivre avec elle avant cette année-là. Donc ça c'est la première chose, une des choses qu'on a parlé au dernier cours. On a parlé de Tashri' al-Adhan, c'est-à-dire la législation ou la légifération du Adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Donc ça s'est produit durant la première année de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mentionné donc qu'est-ce qui avait été rapporté à ce sujet-là comme hadith, du fait que certains avaient suggéré les paroles du adhan, et qu'un des sahaba l'avait entendu dans son rêve. Et donc c'est les formules et les phrases qu'on mentionne dans l'appel à la prière aujourd'hui. Ensuite, on a parlé de l'islam de Abdullah ibn Salam, qui était un des rabbins parmi les juifs de Médine et qui a accepté l'islam. Et on a expliqué l'histoire, comment son islam s'est produit, comment il s'est converti et comment son peuple a réagi lorsqu'il s'est converti. On n'a pas parlé d'un point qui est important aussi, mais mashallah c'est un point qu'il ne faut pas négliger. C'est le fait que Uthman ibn Affan il a acheté le puits de Rouma. Shira Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bi'r Rouma. عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة قال عثمان فحفرتها أخرجه البخاري. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة
فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي أخرجه الترمذي. Donc Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, c'est lui qui a acheté le puits à Médine, à Roma. Bi'r, ça veut dire le puits, et Roma, c'est le nom du puits. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il a dit, celui qui creuse le puits de Roma, je vais lui donner, il aura le paradis. Et Uthman a dit, et je l'ai fait creuser. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous savez, ou bien Uthman radiyallahu anhu, il dit, est-ce que vous savez que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il n'y avait pas d'eau douce à boire, autre que le puits de Roma. Et le puits, si je me souviens bien, il appartenait à un juif. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il l'a acheté de ce juif. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui, il avait dit auparavant, celui qui achète le puits, celui qui achète le puits de Roma et qui donne son seau et qui en fait un des seaux pour les musulmans et qui le donne comme c'est pour que les musulmans puissent en profiter, eh bien il aura le paradis. C'est-à-dire il va l'utiliser ce seau, c'est-à-dire cette récompense, il l'aura dans le paradis. Alors Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit, je l'ai acheté de mes propres biens, c'est-à-dire avec mon argent à moi, je l'ai acheté pour les musulmans. Donc il a cette hasana, et jusqu'à aujourd'hui il existe encore le puits Bi'r Roma. Il y a un endroit qu'on appelle Bir Uthman, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est à Médine, ça existe encore. Et Uthman radiyallahu anhu, il a des jusqu'à aujourd'hui à Médine, il a comment je pourrais dire, des investissements et des choses qui sont à son nom encore, c'est-à-dire des choses qui ont été construites et bâties à partir de qu'est-ce qu'il a laissé pour les musulmans, ça continue c'est comme une sadaqa jariya qui continue jusqu'à nos jours. Donc c'est pour dire à quel point, mashallah, il y a eu beaucoup de barakat dans les œuvres de Uthman radiyallahu anhu, qui était celui qu'on appelle Dhun Nurayn, celui qui avait les deux lumières. Ok, donc pourquoi on appelait Uthman Dhun Nurayn? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage 2 de ses filles. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle Uthman Dhun Nurayn. En fait, il les a pas épousées les deux en même temps. Il a épousé une en premier, puis elle est morte, rahimahullah. Il a épousé une autre, elle est décédée elle aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si j'en avais une troisième, je te l'aurais donnée en mariage. Ouais. Donc, radiyallahu anhu, à cause de ça, il a été nommé Dhun Nurayn. Donc, on était arrivé au point maintenant où on allait parler de qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements de la haine que les musulmans, c'est-à-dire les gens qui détestaient les musulmans à l'époque, et comment les musulmans devaient faire face à cette animosité de la part des kuffars et de la part des munafiqin. Et après, comment Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad par la suite. Et ça s'est passé en 4 étapes. Et donc on va lire quelques points à ce sujet-là. مر تشريع الجهاد في سبيل الله ب4 مراحل، وهي المرحلة الأولى مرحلة الصبر والعفو. الله أمر المؤمنين في بداية الإسلام في مكة بالصبر إلى حين،
والعفو عن المشركين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. وكانوا يتحرقون شوقا إلى قتال أعدائهم ولكنهم كانوا قليل العدد والعدة وهم في البلد الحرام وعدوهم كثير العدد والعدة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. So the first qu'est-ce que je commence à changer de langue? C'est la fatigue. C'est parce que le frère Burhan il est là. Hein? Il me fait. Exactly. It's okay. You don't need to translate everything. Alhamdulillah. No, it's parce que because I was speaking French and then I switched to English because I saw you. So that's why I just wanted to go back to French actually. But try to understand, inshallah, and then after that, you tell me when I finish. You tell me what you understood, okay? No problem. Donc, la première étape, parmi les 4 étapes au sujet de la législation du djihad et comment ça s'est produit, c'est la première étape, c'était l'étape de la patience et du pardon, ok? Et à ce sujet-là, donc, il faut savoir que les musulmans, au début, quand ils étaient à la Mecque, eh bien, ils étaient ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala de faire preuve de patience, hein, jusqu'à ce qu'ils aient la capacité de se défendre, ou bien par la suite d'attaquer lorsque c'était nécessaire et lorsque c'était ordonné. Puis de faire preuve de pardon vis-à-vis des injustices et des mauvaises actions des mushrikines envers eux, et d'établir la salat et de donner la zakat. Okay? Mais ils brûlaient d'envie de pouvoir combattre leur ennemi. Mais étant donné qu'ils étaient peu nombreux, hein, et ils étaient peu armés, et les ennemis à l'époque, ils étaient très nombreux et très bien armés, alors ils n'étaient pas en mesure d'affronter les mushrikines à ce moment-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit, hein, de combattre à ce moment-là. Et il y a des versets qui ont été révélés à ce sujet, et le premier verset qui est mentionné ici, c'est le verset 77 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'avez-vous pas vu ceux auxquels on a dit abstenez-vous de combattre et accomplissez la salat et acquittez la zakat, puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire: ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, ô Muhammad, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Donc, ça c'est le premier verset à ce sujet-là. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Makatha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yunzir bid-da'wati ila Allah bighayri qital sabiran wa huwa wa ashabuhu ala kayd al-mushrikin wa adahum imtithalan li amri rabbih fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. وأمره سبحانه وتعالى بالعفو والصفح عن المشركين وأهل الكتاب بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca, et pendant ce temps-là il avertissait les gens par la da'wah. Et c'est ça ce qu'on expliquait au dernier cours, que même si le combat n'était pas permis, ça ne veut pas dire que il n'y avait pas de djihad du tout, puisqu'on a expliqué que le djihad il est en quatre degrés. Le djihad par le cœur, le djihad par la main, le djihad par le cœur, le djihad par la langue, le djihad par la main, et le djihad par également l'argent, les biens. Okay? Donc si quelqu'un par exemple il est dans une situation où il ne peut pas faire le djihad par les mains ou par la langue ou par les biens, il peut toujours faire le djihad par le cœur. Et s'il peut pas faire par la main, il peut toujours faire par la langue s'il est capable. Donc c'est pour dire que à l'époque, à la Mecque, ils n'étaient pas capables de combattre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'a pas empêché de faire le djihad par la langue et de lutter contre les mushrikines en appelant au tawhid et en réfutant l'idolâtrie, en réfutant le shirk, en réfutant l'adoration des idoles, en établissant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et ainsi de suite. Il y en a des exemples de ça dans différents versets dans le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, il faisait la da'wah sans combat, il se limitait uniquement à l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah, avec les preuves et les arguments qui étaient révélés, et il était patient et endurant dans cette voie-là, et il a continué comme ça pendant 10 ans, même plus encore, 13 ans quand il était à Mecca. Donc c'est pour dire que c'était le djihad par la langue qu'il faisait à ce moment-là, et par le cœur aussi. Donc ça c'est par le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans certains versets justement. Puis il cite à ce sujet le verset dans Surat Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné justement de faire la da'wah de façon ouverte, et d'appeler ouvertement les mushrikines au tawhid et à l'islam. C'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasda' bima tu'mar, expose donc ce qu'on t'a commandé, c'est-à-dire expose ouvertement et clairement ce qu'on t'a ordonné, c'est-à-dire d'appeler au tawhid, et détourne-toi des associateurs, c'est-à-dire détourne-toi des mushrikines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam également de pardonner aux mushrikines et de les excuser pour leurs mauvaises actions, leur injustice et les transgressions qu'ils faisaient, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les punir pour qu'est-ce qu'ils faisaient comme injustice ou comme tort aux musulmans à ce moment-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ordonné de leur pardonner et de les excuser. Et il cite le verset ici au sujet de l'appel à pardonner et à excuser les mushrikines et les gens du livre, dans le verset 109 dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit ce qui signifie: nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Donc ils savent que vous êtes musulmans, mais ils sont jaloux de vous voir sur la foi et sur la religion d'Allah, et de vous accrocher à la vérité. Donc ils veulent tout faire pour essayer de vous faire quitter l'islam et de vous rendre mécréants, de faire de vous des kuffars après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent, c'est-à-dire il a le pouvoir sur toutes choses. Alors ici c'est un exemple de ça, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'afu wasfahu, pardonne et excuse-les, et ensuite également il dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam ashabuhu
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل بالصبر والعفو كما قال سبحانه وتعالى ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Donc ça c'est le verset 186 dans Surat Al-Imran. On va lire sa signification. C'est que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pardonnait aux mushrikines et il passait par-dessus leurs fautes et leurs transgressions, et ainsi que les gens du livre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait d'être patient et endurant, et de leur pardonner. Et il cite ici, on cite le verset 186 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement ces points-là. Et là, on va lire donc qu'est-ce que ça signifie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: certes vous serez éprouvés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va vous éprouver, il va vous tester dans vos biens et vos personnes, et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, donc ceux qui ont reçu le livre avant vous, vous entendrez de leur part, ainsi que de la part des mushrikines, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà la meilleure résolution à prendre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il incite les musulmans à faire preuve de patience et d'endurance et d'être pieux face à tous ces propos, à toutes ces attaques, à toutes ces insultes et à toute cette injustice. Après le cheikh, il mentionne وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما أمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس أخرجه الحاكم. Donc ici il y a une narration qui est rapportée sur Ibn Abbas, que Abdurrahman ibn Auf et certains d'entre les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, nous étions en puissance lorsque nous étions des idolâtres, des mushrikoun, puis ensuite lorsqu'on a cru, nous sommes devenus faibles, humiliés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de pardonner et de ne pas combattre. Alors lorsqu'il est allé à Médine et qu'il a été ordonné de combattre, certains voulaient pas, certains voulaient s'abstenir, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset: n'as-tu pas vu ceux qui, lorsqu'on leur dit abstenez-vous de combattre, retenez vos mains et établissez la salat et donnez la zakat, et lorsqu'on leur a ordonné le combat, voilà que un groupe d'entre eux craignent les hommes, comme ils craignent les hommes comme on doit craindre Allah, ou plus encore. Donc c'est pour dire que au début de l'islam, ils étaient interdits de combattre, ils avaient l'interdiction de combattre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a permis, et ça c'est la deuxième étape, al-marhalatu thaniya, al-idhnu bil-qital, la permission de combattre. Et donc on dit ici: wa kanat Quraysh qad itturidat
اضطهدت من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين حتى فتنوا عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم بين مفتون في دينه ومعذب في بدنه وهارب في البلاد فرارا بدينه منهم، كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة ثم المدينة. فلما عتت قريش عن أمر ربها وأعرضوا عن دين الله وصدوا عن سبيل الله وكذبوا نبيه وآذوا من اعتصم بدينه، أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم والانتصار ممن ظلم المسلمين وبغى عليهم. فأنزل الله قوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن قالوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Donc ensuite donc les mushrikines de Quraysh, ils ont donné beaucoup de difficultés aux croyants, ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muhajirin, jusqu'à ce qu'ils ont été ou jusqu'à ce qu'ils soient éprouvés dans leur religion. Ils les ont exilés de leur terre. Donc parmi eux il y en avait soit qui étaient éprouvés dans leur religion, ou bien soit châtiés, même punis, battus ou torturés ou châtiés physiquement, d'autres qui avaient fui le pays avec leur religion, et d'autres qui avaient fait, parmi les Sahaba, qui avaient fait la hijra vers Al-Habasha, puis par la suite vers Al-Madina. Et donc lorsque Quraysh a continué à s'obstiner contre l'ordre de son Seigneur, qui se sont détournés complètement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, étant donné qu'ils avaient traité le messager de mensonge, et ils l'avaient accusé de mensonge, et ils ont également fait beaucoup de tort à tous ceux qui s'accrochaient à sa religion, à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux messagers sallallahu alayhi wa sallam de les combattre et de se défendre contre ceux qui leur avaient fait de l'injustice et qui avaient transgressé contre eux. Et c'est à ce moment-là donc que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets suivants qui signifient en français: autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils ont été opprimés, ils ont été lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute injustice simplement parce qu'ils disent Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, et Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Donc le cheikh
il explique ensuite, il dit فأذن الله تعالى بالجهاد في الوقت الأليق به لإزالة الباطل ودحر بغي وظلم قريش وغيرها عن المسلمين وهذه مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة دون أن يفرض عليهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis aux croyants dans un temps qui était convenable de se défendre, hein, et de repousser le faux, hein, et d'essayer d'éliminer l'injustice et la transgression qui était faite par Quraysh contre les musulmans et autres que Quraysh aussi, que ce soit Quraysh ou autre. Et à cette étape-là, c'était l'étape de la permission du combat et non, c'est-à-dire après la hijra, on a eu la permission de combattre sans que ce soit obligatoire de le faire. La troisième étape, al-marhalatu thalitha, marhalatu fard al-qital liman yuqatilu al-muslimin faqat duna man lam yuqatilhum kama qala subhanahu وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلما اشتدت مرارة الظلم والأذى من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين وقاتلوا المسلمين أمر الله بصد عدوان المعتدين. Donc la troisième étape, un troisième stade à propos des stades du djihad, c'est le stade où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de façon obligatoire de combattre, mais combattre uniquement ceux qui ont combattu les musulmans. Et donc ils ne devaient pas combattre ceux qui ne combattaient pas les musulmans, mais uniquement ceux qui combattaient les musulmans. Et à ce sujet-là, il y a le verset 190 dans Surat al-Baqarah qui a été révélé. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, il y a eu le quatrième stade, المرحلة الرابعة وهي مرحلة قتال المشركين كافة كما قال الله سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه آخر مرحلة من مراحل تشريع القتال في سبيل الله. فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين كافة وكان من قبل محرما ثم مأذونا ثم مأمورا لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين كما قال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Donc ensuite il y a la quatrième étape, le quatrième stade, et c'est le stade dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala à cette étape a ordonné de combattre tous les mushrikines sans exception. Donc il cite à ce sujet le verset 36 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et combattez les mushrikines, hein, sans exception comme ils vous combattent tous sans exception, et sachez que Allah est avec les pieux. Et donc ça c'est le dernier stade parmi les stades de la législation du combat dans le sentier d'Allah. Puis donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné en premier aux musulmans de combattre tous les mushrikines alors qu'auparavant c'était interdit, puis par la suite ça a été permis, puis après ça a été ordonné pour ceux qui commencent le combat contre les musulmans,
c'est-à-dire si les non-musulmans attaquent, alors dans ce cas les musulmans ont le droit de les combattre. Puis par la suite ça a été ordonné pour tous les mushrikins. Et il mentionne le verset 5 dans Surat At-Tawbah par la suite. Et dans ce verset-là, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a justement révélé que les musulmans devaient avertir les mushrikines à partir de ce moment-là que s'ils avaient des ententes préalables, qu'ils devaient les avertir que les ententes qui avaient été signées sont maintenant annulées et qu'ils leur donnaient un délai de quelques mois pour se préparer. Puis il mentionne les exceptions à ce sujet-là, puis tout ce qui a rapport avec ces règles-là. Et le verset qui a été cité, c'est le verset 5 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: après que les mois sacrés expirent, tuez les mushrikines où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade, et si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et bien entendu ici, il s'agit, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des mushrikines ici, il parle bien entendu des mushrikines qui sont combattants, et qui luttent contre les musulmans, c'est-à-dire ceux qui font partie des combattants et non pas les civils. Donc, et en même temps, bon, tout ça, il y a en même temps le sujet des ententes de paix et tout le reste qui a été expliqué et clarifié dans d'autres versets. Donc, le but du djihad aussi, c'est important de comprendre. C'est que rayatul jihad fi sabilillah an la takuna fitna, yani wa an yakuna ad-din kulluhu lillah. والفتنة يعني المقصود بها هنا يعني الشرك بالله. فالغاية من الجهاد أن لا يكون هناك شرك، أو أن لا يكون هناك شرك يعني أو شيء يعبد من دون الله، وأن يكون الدين كله لله وحده، وليست الغاية منه استعباد البشر والعلو في الأرض ونهب الأموال وقهر الضعفاء. يقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وأسمى الغايات في الجهاد في سبيل الله أن يتمكن من يريد الدخول في الإسلام من الدخول فيه دون أن يجد عائقا يمنعه من ذلك، ثم إذا دخل في الإسلام وجد فيه حماية ممن يريد صده عنه أو منعه من الاستمرار فيه أو إجباره على دين يكرهه، وتمكين الإنسان من حرية اعتقاد الحق. Donc ici il dit que le plus élevé, le plus noble des objectifs du djihad, c'est de faire en sorte que celui qui désire entrer en l'islam ait la possibilité de se convertir sans trouver de barrières ou d'obstacles qui l'empêcheraient de pouvoir se convertir ou qui l'empêcheraient de rester musulman par la suite une fois qu'il s'y est converti, et dans le but qu'il trouve une protection, justement, pour que celui qui veut se convertir puisse trouver une protection une fois qu'il est devenu musulman, parce que certaines personnes dans certains pays, peut-être qu'ils peuvent devenir musulmans, mais si on apprend qu'ils se sont convertis, ils vont être peut-être tués, parfois ils vont être menacés ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré le djihad, pour que la personne qui s'est convertie à l'islam puisse persévérer et continuer dans sa religion sans crainte, et pour empêcher que des personnes le forcent
à suivre des fausses religions et à tomber dans la mécréance, et pour que l'homme ait la liberté de croire en la vérité. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ça c'est يعني la liberté ici de croire en qu'est-ce qui est al-haq pour celui qui veut l'accepter. Ensuite, ومن أهداف الجهاد في سبيل الله إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين في أنحاء الأرض وتيسير سبيل إبلاغه للناس ليسعدوا في الدنيا والآخرة. Donc, un des buts aussi, c'est qu'on puisse avoir l'occasion et la possibilité de transmettre le message de cette religion-là partout dans le monde et de détruire, donc, comme on disait, les obstacles et les choses qui peuvent empêcher les gens de l'accepter, empêcher aux gens de l'accepter. Donc aussi c'est que l'islam c'est un message de miséricorde, c'est un message de tolérance, mais en même temps aussi c'est un message de force, dans le sens que c'est pas une religion qui est basée sur la faiblesse, mais c'est une religion qui est basée sur la force et la miséricorde. Et la meilleure façon, ou bien la manifestation plutôt de la miséricorde, elle se fait de la part de celui qui est fort. Parce que le faible, il n'a pas le choix d'être miséricordieux puisqu'il est faible. C'est quand tu es fort que tu es capable de manifester de la miséricorde envers le faible, envers celui qui est fautif, ou envers celui qui a de l'injustice ou des choses comme ça, ou qui a des choses à se faire pardonner, disons. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça aussi, que l'islam c'est une religion de force et de tolérance en même temps et de miséricorde. Mais ça ne veut pas dire que c'est-à-dire comme certains qui pensent que c'est juste comme une religion de paix, mais en même temps on se laisse faire et on accepte tout et on laisse tout passer. Non, c'est une religion de justice, une religion de paix, une religion de justice, une religion de miséricorde, une religion aussi de force. Et ceux qui prétendent parmi les chrétiens parfois, ou les juifs ou les ennemis de l'islam, qui essaient de dire que l'islam s'est répandu par l'épée, eh bien ça c'est faux. Puisque, comme on l'a expliqué, pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam et il était interdit de se défendre même, ou d'utiliser la force et de prendre les armes, d'accord? Et les gens se sont convertis à l'islam et leurs cœurs ont accepté l'islam de plein gré. Ils ont enduré les pires tortures, les pires humiliations et les pires traitements pour cette religion, parce qu'ils y ont cru de leur cœur avec toute leur sincérité, et ils ont tout sacrifié dans le chemin et dans la voie de cette croyance et de cette foi en l'unicité d'Allah. Et donc c'est pour dire que cette religion n'a pas été propagée par l'épée, mais elle a été propagée par les preuves, par les preuves convaincantes et par les arguments que Dieu a révélés dans sa révélation, et par le bon comportement et la bon exemple, et par les preuves de l'unicité d'Allah, et par le bon comportement et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, elle a été cette vérité et ce message de vérité a été supporté et raffermi par l'épée. Mais l'épée n'est pas l'argument de base, ou c'est pas l'instrument de base dans la propagation de l'islam. La base de la propagation de l'islam, c'est pas l'épée, c'est la preuve et la clarification et l'argument. Et la sagesse et la bonne exhortation. C'est ça la base. Par la suite, l'épée est venue pour confirmer ça et pour supporter ça. Donc ça c'est le cours, donc pour clarifier ces points-là. Et comme on a expliqué au dernier cours, on en avait parlé
de façon générale, mais là on voulait mentionner plus de détails sur ce sujet. Donc j'ai juste oublié de mentionner un point qui est très important aussi à propos du djihad, et ça c'est une chose qui est nécessaire de clarifier, surtout à notre époque, à cause de tout ce qui se passe dans le monde actuellement autour du terrorisme et des choses de ce genre. Pour certains, le terme djihad est devenu synonyme de terrorisme. Et il est nécessaire donc de clarifier et d'expliquer que ça n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam. Le terrorisme n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam et n'a rien à voir non plus avec les enseignements du djihad. Puisque le djihad, c'est le combat des musulmans pour établir la parole d'Allah et pour qu'elle soit au-dessus de toute autre parole. Et donc, les règles du djihad sont basées sur des principes et sur des conditions. Et c'est une adoration parmi les adorations, et que si les conditions et les principes ne sont pas respectés, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas un djihad légiféré en islam, et ce ne sera pas accepté d'Allah, et la personne qui le fera ne sera pas récompensée par Allah pour l'avoir fait si elle ne respecte pas les conditions. Et parmi les conditions, c'est qu'il faut que le président ou le chef de l'État ou le chef du pays musulman soit à la tête des décisions qui ont rapport avec le combat et l'armée et la gouvernance et toutes ces questions-là. C'est le chef de l'État musulman, le dirigeant musulman, le président musulman, le roi dans le pays musulman, parmi les pays musulmans actuels, qui sont les responsables de ces questions-là et personne d'autre. Et donc, c'est pas des groupes, des groupuscules ou des partis politiques ou des partis islamiques ou islamistes qui ont le droit de se mêler de ce genre de questions-là. Également, il faut qu'il y ait, donc, comme on a dit, la permission du dirigeant, et c'est lui qui donne l'appel et qui décide les questions de guerre et les questions de paix. Également, et bien entendu, il n'est pas permis dans l'islam d'attaquer ou de tuer des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui ne participent pas au combat. Et également aussi, il n'est pas permis de tuer aveuglément ou de tuer comme ça, comme certains le font, avec des attentats suicides et avec des attentats à la bombe ou des choses de cette façon, tuer des gens comme ça dans des endroits publics comme ils le font, sans avoir aucune pitié, aucune miséricorde et de manière lâche comme ça se fait actuellement. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec le djihad. Ces nouvelles formes d'attaques qui sont faites actuellement dans certains pays musulmans et dans certains pays non musulmans de la part de certains individus ou de certains groupes, c'est en réalité fait par des gens qui ont dévié de la religion musulmane et qui font partie des sectes qu'on appelle les sectes des Khawarij, et qui ont déformé la réalité de la signification du djihad, et qui ont différentes formes d'extrémisme dans la croyance et dans la pratique. Et ces groupes-là, donc, ils ont fait beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans depuis même l'époque des Sahaba, puisque les premiers Khawarij se sont révoltés en premier contre les Sahaba, puis ceux qui sont venus par la suite ont suivi leur voie et leur exemple dans cet extrémisme-là. Et donc, qu'est-ce qu'on témoigne aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voit dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, des attentats qui sont faits au nom de l'islam. Ces choses-là, donc, comme on l'a expliqué, c'est des choses qui sont contraires aux enseignements de la religion de l'islam et qui sont condamnées par tous les savants musulmans actuels et même dans le passé. Et donc, pour dire que les plus grands savants, par exemple, de la da'wa salafiyya et les grands ulama de l'islam dans les pays musulmans, l'Arabie saoudite et ailleurs,
ont tous condamné ça et ont tous dénoncé ce genre d'action. Et donc c'est pour cette raison-là que, alhamdulillah, le djihad c'est quelque chose de noble, de pur, de propre, et non pas quelque chose de sauvage, de sadique ou de cruel. Alhamdulillah, les règles de l'islam sont remplies de miséricorde sur tous les plans. Alhamdulillah, on va s'arrêter ici donc pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.